On commence avec la une volontairement provocatrice de Libération. Oui, une première page en forme de bulle de bande dessinée. Et vous voyez cette injonction salopard et la réponse toi-même. Référence en fait à un proche de Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de Pierre Moscovici comme l'un des 17 salopards de l'Eurogroupe. Alors pour Libération, depuis quelques jours, toutes les outrances sont bonnes pour se démarquer dans le débat politique. Un juge qui aurait sali la France, la phrase est d'Henri Guénaud à propos de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Des familles gazées, l'expression est cette fois de Laurent Wauquiez à propos de la manif pour tous. Les politiques vont trop loin au risque de déliter le débat public et aussi de faire le jeu d'un parti qui a l'habitude de l'outrance, le Front National. Et 2 jours après la manifestation contre le mariage pour tous qui a réuni des dizaines de milliers de personnes, le débat se poursuit. Nul ne peut dire qui gagnera le bras de fer, nous dit ce matin le Figaro dans son édito. Le texte a certes été voté par les députés, mais les sénateurs ne semblent pas prêts à les suivre comme un seul homme. Le journal chrétien La Croix est lui moins optimiste. Le gouvernement ne veut pas retirer son texte, reconnaît le quotidien. Mais comment comprendre qu'il ne sache pas au moins trouver les mots pour saluer cette révolte imposante ? Jeudi, le président français François Hollande doit s'exprimer à la télévision. Saura-t-il trouver des accents nouveaux pour parler à ces manifestants ? Et de leur côté, les partisans du mariage pour tous se moquent de l'une des figures de proue de ce mouvement anti-mariage gay, c'est Christine Boutin. Oui, c'est une image en particulier qui indigne les manifestants, mais qui amuse les défenseurs du mariage pour tous. Photo de Christine Boutin, vous le voyez, évanouie. La dirigeante du Parti chrétien-démocrate dit avoir été victime de gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre. Et elle est, comme beaucoup d'autres, scandalisée. Les pro-mariage gay, eux, ils voient plutôt un acte volontaire de dramatisation, un acte un peu ridicule, et ils s'amusent donc à tourner en dérision cette photo. Vous allez voir qu'un site dédié a été mis en place et chacun peut reproduire l'évanouissement de Christine Boutin et se moquer un peu d'elle. Pour terminer ce chapitre de politique française, on va regarder une photo qui va nous rappeler des personnages bien connus de la scène politique. Et regardez cette photo diffusée ce matin dans Le Parisien, je pense que vous reconnaîtrez sans problème. 3 présidents français, François Hollande, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, sous les traits de 3 acteurs évidemment. Ressemblance troublante tout de même, il s'agit en fait d'une fiction que va diffuser France 2 le 17 avril prochain. La dernière campagne, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça racontera une histoire fictive dans laquelle Jacques Chirac décide finalement de faire campagne pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle. On en vient maintenant au plan de sauvetage pour Chypre qui est analysé à la loupe par les quotidiens français. Le journal La Croix tire les premières leçons. 3 leçons exactement que l'Europe aurait grand intérêt à tirer, elle aussi, de cette crise chypriote. Une leçon économique, ne pas laisser dériver un modèle financier pernicieux. Une leçon d'organisation pour l'Europe, unifier la supervision des banques et la prise de décision au niveau européen. On a vu que tout cela avait du mal encore. Et puis une leçon politique. L'Europe est en train de créer des précédents, en laissant notamment croire qu'elle pourrait ponctionner les plus petits épargnants, des précédents qu'il faut éviter pour restaurer la confiance. Libération revient aussi sur cette crise bancaire à Chypre. On va regarder d'abord un dessin. Le dessin, on le voit, Angela Merkel en train de tirer sur un cochon de tirelire. Chypre, bouge-toi, dit-elle. Et l'on voit Vladimir Poutine qui sort de la tirelire. Si c'est comme ça, je me barre. Allusion évidemment à tous les Russes qui ont placé de l'argent dans ce quasi-paradis fiscal qu'était Chypre. Et justement, si Chypre ne vous paraît plus attractif, d'autres paradis européens vous tendent les bras, explique ce matin Libération qui propose un petit guide à l'usage de l'exilé fiscal. Alors les Russes pourraient être tentés par d'autres destinations. Le Luxembourg, par exemple, dont les dépôts bancaires se montent à près de 230 milliards d'euros, rien que ça. La raison, le secret bancaire est toujours en place, sur place, et puis une politique fiscale attractive. Malte apparaît aussi comme une petite place financière qui monte, nous dit Libération. Et même en Grande-Bretagne, certaines dispositions fiscales sont très avantageuses pour les étrangers les plus riches. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Dans un instant, ce sera le focus. Les Kurdes de Turquie aspirent à la paix après l'appel du fondateur du PKK la semaine dernière. Abdullah Öcalan a demandé aux combattants rebelles de cesser les violences et de se replier vers le nord de l'Irak. L'impact d'Internet sur les événements de la semaine. Les dernières innovations de la planète numérique. Tech 24, votre dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique, c'est tous les lundis à 16h45 heure de Paris sur France 24.